Vestir de blanc et pisard le césped du Santiago Bernabéu et entendre le rugissement du madridisme acclamant son nom depuis son irruption à River Plate, Julián Álvarez a démontré qu'il était destiné à de grandes choses. Ses performances avec le club millionnaire étaient suivies de près par les grands clubs d'Europe, mais surtout par les recruteurs du Real Madrid qui, dès 2019, avaient marqué son nom en rouge. Ce n'était pas un simple attaquant, c'était un talent pur, de ceux qui apparaissent de temps en temps et qui combinent technique, flair, intelligence tactique, surtout une mentalité de gagnant. Mais le destin a voulu que Manchester City prenne les devants avec une offre séduisante. La promesse d'être moulé par Pep Guardiola et un club compétitif ont convaincu l'entourage du joueur, et c'est ainsi que le rêve madrilène a été mis en pause en Angleterre. Julián a vécu des moments de gloire, mais aussi la frustration de ne pas se sentir protagoniste absolu. Avec un monstre comme Haaland devant lui, il a dû se contenter de minutes éparses, étant ce joker qui résolvait des matchs mais sans la continuité que son talent exigeait. Malgré des buts importants et des démonstrations de qualité à chaque opportunité, l'Argentin n'a jamais réussi à se consolider comme titulaire indiscutable. Non par manque de conditions, mais parce que le système du City et la structure de l'équipe ne lui donnaient pas l'espace dont il avait besoin pour briller comme il le savait. C'est alors qu'est apparu l'Atlético de Madrid. Simeone l'a vu comme le remplaçant idéal pour Griezmann, comme ce joueur polyvalent qui peut rendre dans n'importe quelle position de l'attaque, qui presse, qui pèle, qui assiste et qui marque. Le Colo a été clé pour son arrivée. Il a parlé avec lui, l'a convaincu, lui a promis des minutes et du protagonisme, et Julián a accepté le défi. Son passage par le Metropolitano a été bref mais contondant. En quelques mois, il s'est mis la fambade dans la poche, a signé des performances brillantes, a marqué des buts décisifs et a réveillé l'intérêt des grands. Et parmi ces grands, celui de toujours, le Real Madrid. Parce que pendant que d'autres l'oubliaient, le club blanc savait que Julián était un profil idéal pour le nouveau projet jeune, déjà consacré champion du monde, humble, travailleur, sans scandale et avec une faim vorace de gagner des titres. Et quand le feu vers s'est allumé depuis Valdebebas, tout s'est accéléré. L'appel est arrivé de l'autre côté. Julián n'a pas hésité. Sa réponse a été claire, directe, contondante. Oui, je veux jouer au Real Madrid. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de réaliser le rêve de ma vie. Avec cette phrase, il n'a pas seulement ému l'entourage merengue, mais il a aussi laissé sur le carreau les dirigeants de l'Atlético de Madrid qui travaillaient déjà sur une renégociation de contrat et une amélioration salariale pour assurer sa permanence. Rien de tout cela n'a eu d'importance. Le cœur de l'Argentin était déjà à Chamartin. Simeone, sachant que lutter contre les rêves est impossible, a jeté l'éponge. Il a tout essayé, dialogue direct, leadership émotionnel, soutien sportif, même une demande expresse à la direction pour le blinder. Mais il n'y avait pas moyen. Julián avait déjà clair quel devait être son prochain destin. Et quand un joueur est convaincu, le reste n'est que formalité. Au Real Madrid, l'opération a été bénie par Carlo Ancelotti, qui valorise profondément le profil du joueur. L'entraîneur italien comprend que l'effectif a besoin d'un attaquant avec le profil de Julián, qui non seulement marque des buts mais qui s'implique aussi dans le jeu, qui descend recevoir, qui assiste, qui presse, qui a de la mobilité et qui peut interchanger des positions avec Vinicius, Rodrigo ou même Mbappé si finalement il arrive. C'est un joueur total, a dit Ancelotti. Il nous donne des variantes, de l'intensité, de la fin et du but, tout ce dont le Real Madrid a besoin. Depuis la direction, Florentino Pérez est convaincu que Julián représente le type de joueur qu'il veut pour mener le projet de la prochaine décennie. À ces années, il a tout devant lui. Champion du monde avec expérience dans 2 des meilleures ligues du monde, surtout avec une mentalité qui s'ajuste à la perfection à l'ADN blanc. Il ne vient pas pour apprendre, il vient pour gagner. L'opération est en phase avancée. On parle d'un chiffre proche des 85 millions d'euros, un prix que, à Valdebebas, il considère juste pour un attaquant de sa catégorie, trajectoire et projection. De plus, le joueur lui-même est disposé à faciliter le transfert en baissant ses prétentions salariales, un geste qui a été très bien reçu par le club qui parle de son engagement envers le projet. En Argentine, la nouvelle a généré une véritable révolution. Tous les médias se sont fait l'écho de l'imminent transfert et soulignent que Julián Álvarez parcourra le même chemin que tant de légendes albicelestes qui sont passées par le Madrid, Di Stefano, Redondo, Higuaín, Camp. Le peuple argentin le célèbre et le soutient, sachant que le Bernabéu est le scénario idéal pour que Julián écrit les chapitres les plus glorieux de sa carrière. Et à Madrid, l'afición commence déjà à palpiter son arrivée. On parle de lui dans les bars, dans les penas, dans les tertulias. Il y a de l'illusion parce qu'on ne fiche pas seulement un grand joueur, on fiche un madridista de cœur, un gamin qui,
depuis petit, a rêvé de ce moment et qu'il a maintenant à portée de main. Un joueur qui ne vient pas pour figurer mais pour laisser une empreinte. De plus, son arrivée aura un impact profond dans le vestiaire. Sa connexion avec les Brésiliens, son humilité, son caractère compétitif et son profil s'ajustent parfaitement au groupe. Il ne sera pas une star distante, il sera un compagnon de plus avec une ambition débordante et une attitude de champion. Et le meilleur de tout, Julian arrive à son meilleur moment, avec rythme, avec confiance, avec expérience et avec faim. Il n'a pas besoin d'adaptation. Il connaît la langue, le football espagnol et la pression de jouer dans un grand. Il est prêt, et cela le convertit en une incorporation immédiate d'impact, de celle qui change le destin d'une saison. Le Real Madrid est sur le point de fermer un transfert qui n'est pas seulement stratégique sur le plan sportif, mais aussi symbolique. Julian représente tout ce que signifie le madridisme: travail, dévouement, talent, humilité et grandeur. Son arrivée n'est pas une apostille, c'est une déclaration d'intention. C'est pourquoi maintenant que tout est si prêt, il ne reste qu'une question à faire, une question directe, sincère, au cœur de l'afición. Qu'en penses-tu, madridista? T'illusionne-t-il de voir Julian Alvarez au Santiago Bernabéu? Sens-tu qu'il est l'attaquant que nous espérions tant? Crois-tu qu'avec lui nous pouvons dominer l'Europe pendant des années? Le futur est blanc et Julian, avec son humilité, son talent et son ambition, est prêt à écrire son nom dans l'histoire du club le plus grand de tous les temps. L'imminente arrivée de Julian Alvarez au Real Madrid n'a pas seulement causé un remous dans la capitale espagnole, mais a aussi eu un écho retentissant en Argentine, sa terre natale. Les principaux médias du pays sud-américain n'ont pas tardé à titrer en une ce qu'ils considèrent comme un jalon pour le football argentin. Julian au Real Madrid, le rêve du gamin devenu réalité, disait l'un des journaux les plus prestigieux de Buenos Aires. Et ce n'est pas pour moi. Le gamin de Calchin qui, petit, jouait avec le maillot blanc et rêvait de marquer des buts au Bernabéu, est sur le point de faire ce pas qui le consacrera non seulement comme un grand joueur, mais aussi comme un symbole pour toute une génération de jeunes footballeurs argentins. Dans les rues de Cordoba, dans les penades de River Plate et dans les tertulias sportives de Buenos Aires, le nom de Julian s'est converti en synonyme de fierté nationale. Le peuple argentin le voit comme un nouvel ambassadeur de son football, maintenant représentant les couleurs du club le plus glorieux de la planète, le Real Madrid. Ce club qu'il avait dans le viseur depuis qu'il brillait au Monumental, maintenant sera sa maison. Et cela émeut, enthousiasme et allume des passions. Mais tout le monde n'est pas aussi content avec cette nouvelle. En Angleterre, Manchester City digère avec amertume le grand rendement que Julian a eu en dehors de ses rangs. Guardiola, qu'il a eu mais n'a pas su le tirer le maximum de parti, doit maintenant voir les buts de l'Argentin au Atlético de Madrid avec un mélange d'admiration et de résignation. Pendant qu'allant monopoliser les focaux au Etihad, Julian était relégué à un rôle secondaire et maintenant, quand il commence à briller avec lumière propre, le City se rend compte du diamant qu'il a laissé échapper. Il y a de la frustration et ce n'est pas pour moi. Le Spider n'a pas seulement démontré qu'il peut être titulaire dans n'importe quelle équipe du monde, mais il est aussi sur le point de renforcer le plus grand ennemi en Europe. Et si à Manchester il y a des têtes basses, à Barcelone directement il y a des rires nerveux. Parce que si le Barça aussi a voulu ficher Julian, tard mal et jamais. Quand ils ont essayé de faire une offre pour lui, le joueur avait déjà donné sa parole à l'Atlético. Et en réalité, son cœur a toujours été réservé pour le Real Madrid. Maintenant, à Cannes, Barça, il ne leur reste plus qu'à voir comment un autre talent jeune leur échappe et termine dans les mains de l'éternel rival. Un coup de plus pour une direction qui va de fiasco en fiasco et qui, chaque fois qu'elle compète avec le Madrid pour un joueur, sort touchée. Ce qui s'est passé avec Julian en est un exemple de plus. Le Barça a voulu, mais comme toujours, il est arrivé tard et avec le portefeuille vide. Et que dire de Simeone? L'entraîneur Colchonero croyait qu'il avait en Julian son nouveau idole, son nouveau guerrier, l'homme qui mènerait l'offensive rouge et blanche pendant des années. Mais la réalité l'a frappé avec force. Malgré toute l'affection, les minutes et le protagonisme qu'il lui a offert, Julian n'a pas hésité. Le Metropolitano lui est resté petit. L'écusson de l'Atleti n'a jamais été son destin et bien que le Colo ait essayé par tous les moyens de le retenir, la vérité est que son départ est inévitable. Ça fait mal, bien sûr que ça fait mal. Mais quand le Real Madrid appelle, il n'y a pas d'offre ni de discours qui puissent rivaliser. Florentino a bougé les pièces avec maestria, Ancelotti a donné sa bénédiction et Julian a dit oui sans tituber. Pendant qu'en Argentine il célèbre, à Manchester il se lamente, à Barcelone il se frustre et à l'Atlético il se résigne. À Madrid, on commence déjà à préparer le scénario pour sa grande présentation. Parce que ce n'est pas seulement un transfert, c'est une victoire du projet, de l'écusson et du poids historique du club le plus grand de la planète. Et toi,
Madridista, as-tu encore des doutes que Julian Alvarez est né pour porter le blanc? Laisse-nous ton opinion dans les commentaires.